tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut rester toujours enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu n'est pas forcément fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, on change en mal. Or, dans notre entourage, on doit voir que nous avons changé, mais changé en bien. Mais nous, on commence à trouver que les autres ne sont pas bien, et nous sommes bien. Amen. On est en train de devenir un peu dangereux. Mais nous ne radicalisons pas. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix qui habite en nous. Mais nous avons tout le temps peur. Alors, si une souris passe au niveau du plafond, ça y est, commence à sortir la Bible. Mais c'est juste une souris. Pourquoi tu sors ta Bible? C'est une souris qui est passée. C'est pas ton oncle, c'est pas ta tante qui est passée par là. Soyons logiques. Bon, allez. Frères et sœurs, dimanche passé, nous avons vu que tout a commencé à la création. À la création, l'homme a reçu le souffle de vie, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, que l'homme a perdu suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Amen. Mais Dieu, miséricordieux qu'il est, nous a accordé encore une belle chance. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous, payer à notre place, pour pouvoir rétablir cette relation que l'homme a perdue avec Dieu. Donc à la conversion, nous récupérons l'esprit que nous avons perdu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais le Saint-Esprit ne vient pas habiter en nous parce qu'il attaque ou c'est pour nous faire plaisir, non. Il y a un but, c'est pour nous changer complètement. Alléluia. Amen. Alors, comme j'avais pris un passage dans l'Ancien Testament, c'était dans Jérémie 6, au verset 16. On avait lu ici. Pourquoi on a pris ça? C'est pour que nous puissions révisiter un peu les anciens chantiers. Ce sont des choses qu'on a dû apprendre, mais qu'on oublie des fois, puisqu'on avance et que les choses vont tellement vite, on oublie. Que dit cette parole? Jérémie 6 au verset 16. Et si par l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens chantiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. Ça, c'était les enfants d'Israël. Et nous, vos disciples de Jésus, nous disons, nous marcherons. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, si nous voulons grandir pour atteindre la maturité et être des hommes faits, nous devons être constamment conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tout ce que nous allons faire appel au Saint-Esprit. Nous avons notre libre arbitre aussi. Amen. Amen. Alors, en fait, c'est tout simplement de rappeler quelques principes. C'est ce que je fais. J'ai dit, on va reprendre un peu quelques principes, que ça puisse rentrer dans, comme à revenir un peu dans notre cœur, surtout. Pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Ainsi donc, nous devons laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir dans notre vie et manifester sa présence en nous, si nous voulons voir le jour nouveau célébré pour nous. Amen. Amen. Mais dans une condition, marcher dans la communion du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, avant la Pentecôte, c'est l'enseignement, nous connaissons cet enseignement. Avant la Pentecôte, Dieu a accordé le Saint-Esprit à certaines personnes. C'était des prophètes. Et à chaque fois, les gens allaient voir des prophètes, même si vous voulez demander quelque chose auprès de Dieu, il faut passer par ces prophètes-là. Mais un véritable changement se produit les jours de la Pentecôte, frères et sœurs. Le Saint-Esprit maintenant est répandu sur tous ceux qui sont en Christ. Toi et moi, amen. Amen.
Et nous lisons ceci dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, au verset 39. Il dit ceci: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant en nous. C'était une promesse. C'est la volonté de Dieu. Bon, maintenant que le Saint-Esprit habite en nous, frères et sœurs, et que nous avons souvent l'habitude de dire Christ est vite en moi, et nous chantons en plus, comme l'apôtre Paul l'avait dit, dans Galates 2 au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Nous chantons bien. Christ vit en nous, frères et sœurs. C'est l'espérance et la gloire. Amen. Amen. Alors, nous avons tout le temps aujourd'hui. Alors, le Seigneur nous dit que cette puissance qui habite en nous et qui se trouve au milieu de nous, dans l'Église, nous conduit, dirige, ordonne, permet ou ne permet pas. Amen. Amen. Puisque le Saint-Esprit vit en nous, nous conduit, donc nous pouvons comprendre que nos choix, nos décisions sont très importantes auprès du Saint-Esprit. Si on était tout seul, on peut dire, nous prenons nos décisions comme nous voulons. Mais le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons être conscients de ça. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui vit en nous nous aide aussi à prendre de bonnes décisions. Il n'est pas là juste parce que je dois vivre dans le cœur de quelqu'un. Non, il est là pour nous aider à prendre aussi de bonnes décisions. En nous faisant gagner du temps. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous gagnons du temps. Donc, en nous évitant d'en perdre, tout simplement. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est Christ même. Et Dieu le Père nous demande de l'écouter. Dimanche passé, on a lu un passage. Rappelez-vous, c'était dans Marc 9, verset 7. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'était la voix de Dieu. Donc, c'est comme il s'est adressé aux disciples de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il s'adresse à nous. Écoutez-le. Donc, écoutons le Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous parle. Il nous parle souvent. Il vient de nous parler encore maintenant, juste avant la prédication. Il faut tenir compte. Et on note. Et quand on note, il faut aller revisiter tout ce qu'on a noté au savoir. Et le Dieu de Dieu nous a dit. On pourra l'appliquer. Amen. Amen. À chaque fois, il nous parle, mais on n'y tient pas compte souvent. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup d'églises, ou assemblées, disons-le, on n'a pas la manifestation comme ça se passe ici. Mais profitons de l'Esprit qui nous parle à chaque fois. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut nous voir marcher dans son plan parfait. Alors, en nous donnant le libre arbitre, Dieu nous a honorés de cette capacité de nous soumettre à sa volonté, mais d'une manière intelligente. Alléluia. Amen. Et pas comme les religieux bordés comme ça. Non, d'une manière intelligente. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous conduit, nous guide à faire le bon choix. Mais le bon choix est répondant à la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est exactement ce que dit la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut rester toujours enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu n'est pas forcément fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, donc, en recherchant tout simplement la paix dans les décisions que nous prenons. Parce que les décisions que nous pouvons prendre peuvent nous amener un peu de désordre. Mais il faut qu'il y ait la paix dans les décisions que nous prenons. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça touche plus là où il ne faut pas de foi. Amen. Amen. Mais c'est comme ça, c'est comme un miroir. Amen. Amen. Il faut que Dieu approuve ce que nous faisons, frères et sœurs. Amen.
Amen. Des fois, on essaie d'avancer, on voit qu'on fait ça, on zigzague, ça n'avance pas. Parce que des fois, on a pris une décision, mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais nous ne savons pas discerner, nous continuons. On continue et puis on voit qu'on tourne toujours. On tourne toujours. C'est parce qu'on n'a pas obéi. Obéissance. Les enfants ont dit ça il y a 2 semaines. Amen. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. C'est écrit dans Ephésiens 2 verset 10. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit au Galates 5 verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Marchez avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit se manifeste ici, c'est que l'Esprit veut nous conduire. Mais comment on peut fonctionner comme si l'Esprit de Dieu n'était pas en nous? En plus, c'est devenu tangible en ce moment. Alléluia. Amen. On voit que l'Esprit agit. Donc, nous devons fonctionner selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui habite en nous veut nous transformer en profondeur. C'est-à-dire en mettant en nous la joie, la paix, la patience et surtout changer notre caractère complètement. Un enfant de Dieu qui a dit, je vais suivre Jésus, doit changer, mais changer en bien, pas en mal. Amen. C'est qu'il est le contraire de temps en temps avec les frères et sœurs en Christ. On change en mal. Or, dans notre coma, au milieu de notre coma, dans notre entourage, on doit voir que nous avons changé, mais changé en bien. Mais nous, on commence à trouver que les autres ne sont pas bien, que nous sommes bien. Amen. On est peut-être devenu un peu dangereux. Mais nous ne radicalisons pas. Amen. Restons factuels. Prions Dieu naturellement. Alléluia. Amen. Notre transformation radicale est la conséquence du fait que c'est Christ qui vit en nous. Donc, en acceptant de suivre Jésus-Christ, donc à la conversion, nous avons reçu une nouvelle identité. On ne peut pas dire ça comme ça que je suis une nouvelle créature, mais il faut que ça soit vrai. Donc, nous sommes alors devenus disciples de Christ, donc chrétiens. Amen. Amen. Notre conversion amorce le long processus de notre transformation. On sera transformé. On va voir que voilà cet enfant-là que je voyais un peu comme ça, mais comment ça a changé. Et les parents remarquent ça. Amen. Mais il faut que ça soit en bien. Amen. Amen. C'est tout comme un enfant, en passant par le bébé spirituel, à l'enfant, adolescent et puis adulte, nous grandissons spirituellement. Amen. Donc, en écoutant et en disant la parole de Dieu, notre foi grandit. La foi ne va pas grandir si tu n'écoutes pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu. Car Dieu souhaite que nous grandissions spirituellement pour que la parole puisse prendre place dans notre cœur. La parole ne prendra jamais place si on ne grandit pas spirituellement. Amen. Et cette croissance nous amène à la maturité pour que le caractère de Christ puisse se manifester en nous. Ce changement radical. C'est le caractère de Christ. Amen. Amen. Alors, là où habite le Saint-Esprit, c'est où? C'est là. Il faut qu'il y ait changement là, dans notre cœur. Ainsi, nous commencerons à apprendre et à connaître Dieu et les principes du royaume. Parce que nous vivons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est dans le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, l'Église, c'est un bien du royaume. Amen. Amen. Alors, Dieu nous confie la gestion de ces biens à la mesure de ce que nous pouvons encaisser dans notre caractère. Lorsque nous gérons l'Église, nous gérons le bien du royaume. C'est clair. Parce que si nous vivons dans le royaume de Dieu, l'Église fait partie du royaume. Donc, nous recevons de Dieu un capital au départ. Il attend que nous fortifions ce capital. Donc, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dans Isaïe 1, au verset 19. Il dit ceci: si vous avez de la bonne volonté
Et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous pouvons ne pas manger la meilleure production du pays. Si nous n'obéissons pas, obéissance, c'était dit, c'était dimanche encore, et aujourd'hui encore. Donc, nous pouvons marcher dans le meilleur de Dieu ou dans le moins bon de Dieu, tout simplement. Alors, nous pouvons aussi continuer comme ça, et nous croyons que nous vivons dans le bon de Dieu. Non, ça peut être le moins bon de Dieu. Alors, dans Deutéronome 28 et 13, il est écrit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, tout simplement. Amen. Amen. Avec Dieu, tout est simple, c'est l'obéissance. C'est tout. Frères et sœurs, le Saint-Esprit qui vit en nous connaît chaque détail de notre vie. Il connaît notre vie présente et future. C'est pourquoi il est là. Il sait nous conduire. Amen. Amen. Donc le temps de Dieu est celui de la patience, frères et sœurs, et de l'espérance. Alors, Dieu ne vient jamais avant son heure. Et jamais après le temps qu'il a fixé aussi. Il est le maître. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Il ne viendra jamais avant. Mais frères et sœurs, nous connaissons bien l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire qu'on a déjà entendue dans les enseignements, qui est dans Luc 15. Il commence au verset 11. Je vous laisserai lire la suite. Je vais lire juste le verset 11 et 12. Luc 15. Je commence au verset 11. Il dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien avant sa mort. Alors, frères et sœurs, je vous laisse lire la suite après. Le plus jeune fils a préféré prendre sa part par anticipation. Il n'a pas attendu le temps. Son héritage était prévu, mais il n'était pas encore le moment. Mais le fils de cet homme n'a pas voulu attendre le bon moment pour recevoir son héritage. Donc pour le fils, son choix était bon. Mais devant Dieu, ses choix n'étaient pas bons, tout simplement. Vous allez lire la suite. Donc le fils a lapidé ce que son père lui a donné. Donc frères et sœurs, pour être dans la volonté de Dieu, cette volonté parfaite, nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Il y a des moments, il faut attendre le temps de Dieu. Mais il ne faut pas trop traîner non plus. Amen. Amen. Soyons corrects. Le Saint-Esprit habite en nous, il travaille en nous et nous parle. Nous devons faire place au Saint-Esprit pour qu'il nous équipe. Amen. Amen. Laissons-le nous guider. Donc, puisque le Saint-Esprit nous parle souvent, donc il envoie le message. Mais le message, si nous notons ça quelque part, donc on pourra les lire, savoir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Et si on le met de côté et on ne fait pas attention à ça, on oublie. Mais Dieu ne comprend plus rien. Il dit, mais j'ai envoyé le message. Et je n'arrête pas d'envoyer le message. Ils écoutent ou ils n'écoutent pas. Donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors, il préfère nous inviter à participer à son projet qu'il a préparé pour nous. Il ne nous force pas. Amen. Mais c'est pourquoi il nous a laissé notre libre arbitre, car il veut nous voir agir avec intelligence par la foi. Il faut que ça soit par la foi. Amen. 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 Si quelqu'un s'élève et qu'il commence à faire comment? À travailler pour Dieu, ce qu'on voit ici,
c'est que Dieu a déposé quelque chose dans son cœur. C'est la foi qui pousse cette personne à agir. Amen. Amen. Vous pouvez prendre quelqu'un là-bas, vous dites, écoutez, venez, faites partie de notre chorale. Elle ne tiendra pas du jour, partira. Parce que ce n'est pas ça que vous voulez faire. Mais si Dieu a déposé quelque chose dans le cœur de cette personne, la personne va commencer à agir et s'élever comme on le voit, comme nous le faisons aussi. Tu te lèves, tu sais que j'ai une réunion, j'ai une répétition, et tu fais ça naturellement, sans qu'on te force, parce qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait son travail dans notre cœur. Amen. Amen. Alors, car l'intelligence vient de Dieu qui a créé l'homme. Et nous lisons donc dans Job 32, verset 8, il est dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Frères et sœurs, le souffle que nous avons reçu, le Saint-Esprit qui habite à nous, nous donne l'intelligence, tout simplement. L'intelligence fait partie des facultés que Dieu nous a données. Elle nous permet de réfléchir et de comprendre des choses. Amen. Amen. Donc, notre rencontre avec Jésus-Christ implique un changement radical. En bien, comme je disais tout à l'heure. Et non pas un religieux borné. Il voit le mal partout. Même parmi ses parents, ses frères et sœurs. On commence à voir le mal partout. Faisons attention à ça. On le dit puisqu'on le remarque. On le sait. On connaît. C'est dans notre communauté, c'est comme ça. On commence à prier, on commence à se méfier de tout le monde. Et pourtant, vous avez mangé dans la même assiette. C'était même pas comme ici, chacun a son assiette. La même assiette. Mais maintenant, ton frère là, non, c'est un sorcier maintenant. Et ta maman qui t'a nourri, comme disait l'apôtre l'autre jour, avec ses salives là pour mettre la ciboule, il met ça dans ta bouche. Aujourd'hui, tu dis, la maman, elle va te bouffer. Comment ça, elle va te tuer? Ah non, tu as gardé 9 mois. Tu as gardé le bébé jusqu'à ce que tu as marqué. La maman est contente, tu dis que j'ai ma fille qui attend. Non, mais toi maintenant tu commences à regarder ta maman comme ça, tu es une sorcière. Et d'où tu me sors ça? D'où tu me sors ça? Amen. Amen. Ouais, dans les moments il faut sortir ça. Alléluia. Amen. Applaudissez un peu la parole. Et c'est vrai, faisons attention. Faisons très attention. Prier ne veut pas dire je me mets à côté, tous les restes là ne sont pas bien. Non. Alors, il est très important pour les disciples que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, de comprendre le fonctionnement de celui qui habite en nous. On n'est pas là pour dire tout le temps, le Saint-Esprit habite en moi, mais il faut comprendre le fonctionnement de l'esprit qui habite en nous. Car l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de paix. C'est l'esprit de paix. Ce n'est pas l'esprit de confusion, c'est l'esprit de paix. En devenant une nouvelle créature à la conversion, l'esprit de paix vient habiter en nous. Et pas l'esprit de séparation. Amen. Amen. Pas l'esprit pour casser la famille. Pas l'esprit pour casser l'amitié. Amen. On casse l'amitié, on casse tout, mais on ne casse rien au niveau boulot. Ah là, il faut garder. C'est là où sort l'argent. Mais la famille, parce qu'ils me demandent l'argent, ils sont des sorciers. Alors, en devenant une nouvelle créature, frères et sœurs, à la conversion, l'esprit de paix vient habiter en nous. Je répète 2 fois. Donc, nous devenons une nouvelle créature qui est bien avec les autres. Amen. Donc la paix et la joie véritable viennent de l'Esprit de Dieu qui est en nous, et non de ce qui est autour de nous. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne à avoir une attitude et un langage positif. Car nous n'aurons la paix en nous car nous n'aurons pas la paix en nous si Dieu n'approuve pas ce que nous faisons. Si ce que nous faisons n'est pas correct, on n'aura pas la paix. Amen. Amen. Tu peux continuer à prier, faire ce que tu veux. Tu peux veiller, tu peux gêner comme tu veux. Tant que tu fonctionnes mal, tu n'auras pas la paix. En plus, tu peux bien savoir que Dieu
ne t'écoute même pas. Amen. Ne faisons pas semblant. Amen. Donc, disciples de Jésus-Christ que nous sommes, nous comprenons que la paix en nous est indispensable. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci dans Matthieu 5 au verset 9. Matthieu 5 verset 9, il est écrit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, on l'avait dit. Sont appelés fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit ici, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu procure la paix. Amen. Amen. Ce n'est pas un fils qui... On n'est pas fils de Dieu en cherchant toujours la confusion, l'embrouille dans la famille. Non. Dans l'amitié. Non. Ce n'est pas un fils de Dieu. Il faut savoir du pardon. Donc, arrêtons de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, le fruit d'un changement généré par le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, tout simplement. Donc, le Fils de Dieu disciple, qu'on se dit toujours, comme on dit dans la parole, doit procurer la paix aux autres. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons reçu une grâce. Parlons de nous, de notre communauté. Une grâce d'avoir une vie, entre guillemets, normale. Nous qui vivons un peu ici en Europe. C'est une grâce. Et si tu as reçu cette grâce-là, peut-être, Dieu t'a accordé cette grâce-là pour que tu puisses être la solution pour les autres. On procure la paix, on procure. Donc, on peut aussi être une solution pour les autres. Vous comprenez? Quand on parle de ça, c'est que, moi je reçois cette grâce, mais j'ai aussi la famille. Mais la famille, tu commences à fuir. On t'appelle et tu dis, non, tu y es la solution. Même une petite solution, tu y es la solution. Tu as reçu une grâce. Cette grâce-là, c'est pour pouvoir être la solution pour les autres. Amen. Amen. Ça sera peut-être un autre sujet, ça. Alors, pour pouvoir, donc, nous recevons la paix, pour pouvoir la transmettre à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour qu'ils soient transformés et aussi. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a accordé la paix à ses disciples. Donc, nous, en acceptant le Seigneur Christ, nous bénéficions, nous aussi, de cette grâce suprême. La paix. Alors, Dieu a envoyé son esprit de paix habiter en nous. Le Seigneur Christ a dit à ses disciples ceci. C'est écrit dans Jean 14, verset 27. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne la paix. Donc, frères et sœurs, si nous disons actuellement, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, il n'y a pas de place pour la peur. L'Esprit de Dieu nous a parlé aussi tout à l'heure. Il n'y a pas de place pour la peur dans notre cœur. C'est l'esprit de paix qui habite en nous. L'esprit de paix habite en nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Et c'est pourquoi David dira, au psaume 27, au verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix qui habite en nous, mais nous avons tout le temps peur. Alors, si une souris passe au niveau du plafond, ça y est, commence à sortir la Bible. Mais c'est juste une souris.
Pourquoi tu sors ta Bible? C'est une souris qui est passée. C'est pas ton oncle, c'est pas ta tante qui est passée par là. Soyez logique. Bon, allez. Ne devenons pas, je ne suis pas abonné, quoi. C'est une souris. Où tu vas acheter, je ne sais pas comment on fait ça encore. Attrape souris, tu poses là, tu poses, je ne sais pas, fromage, et tu vas l'attraper. Et puis ça ne sera pas ta tante qui va mourir. C'est une souris. Ne sors pas ta Bible. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La peur, frères et sœurs, affecte nos émotions et nous rend faibles. Tu crois être fort? Non, tu es faible. Parce que je passe juste une souris là, tu vas sauter. Tu as peur. Puisque nous avons la paix de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Donc, frères et sœurs, Dieu nous a accordé la paix. Il a accordé comme à la paix à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons reçu cette paix. Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, c'est pour que nous soyons en paix. Amen. Amen. La peur nous apporte tourment et angoisse. C'est tout simplement l'opposé de la foi. Rappelez-vous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi avons-nous peur des autres, nos autres fils de Dieu, alors que les autres, comme nous le disons communément, n'ont pas peur de nous? Amen. Amen. C'est qui le peur? C'est bien nous. Frères et sœurs, un fils de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu habite en lui. Amen. Amen. Alors, la peur d'un fils de Dieu, disciple de Christ, et qui a l'habitude de dire toujours, ce n'est pas moi qui chante, mais c'est Jésus qui chante en moi. Alors, avoir peur tout le temps, c'est tout simplement une offense envers Dieu. Et pourquoi? Donc, tu ne crois pas ce que tu dis. Puisque tu dis, Christ vit en moi. Donc, l'Esprit de paix habite en moi. Mais, tu as peur. Et avoir crainte comme ça, peur tout le temps, c'est une offense. C'est que tu ne crois pas à ce que tu dis. Christ habite en toi parce que tu es devenu fils de Dieu. Rappelez-vous, nous revisitons les anciens sentiers. Il est dit ceci dans Isaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas mon Dieu, c'est déjà dit longtemps, annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Frères et sœurs, ces précieux conseils, n'ayez pas peur, ou alors, des fois c'est écrit, ne crains pas, et répété 365 fois dans la Bible. Le nombre de jours de l'année, 365 fois. Donc, citer 365 fois, c'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes une habitation de Dieu. Donc, les hommes et les femmes de paix, n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est écrit. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, ce qu'on pouvait comprendre, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous dit chaque matin, puisque c'est 365 fois, il nous dit ça chaque matin, hein, ne crains pas ma fille, ne crains pas mon fils, je veille sur toi. Pourquoi 365 fois dans la Bible? Il faut chercher ça sur Internet, hop, je recherche 365 fois, c'est que. Amen. Amen. Donc pour te dire, il ne faut pas avoir peur. L'Esprit de Dieu vit en nous. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées, mais la peur nous fait perdre notre foi et nous fait douter. Quand on a peur, on commence à douter. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit ceci, dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. Amen. Amen. N'ayez pas peur. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu a envoyé son Esprit habiter en nous, frères et sœurs, pour que nous dominions nos circonstances. Il y aura des problèmes, mais cette paix-là est là pour que nous restons intacts, ne pas avoir peur. Frères et sœurs, nous avons été rachetés et rendus libres au prix des sacrifices sur la croix. Et pourtant, nous lisons ceci dans Colossiens 2, verset 15. Il dit ceci: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est Satan. Alléluia. Amen. Pourquoi avons-nous encore peur? Dieu a envoyé son esprit en nous, et cet esprit nous permet d'exprimer l'amour qui est en nous. L'esprit de paix, l'amour aussi. Donc, nous montrons que nous aimons Dieu en aimant et servant aussi les autres. L'apôtre Paul dit encore, dans Romains 12, verset 17 à 18. Romains 12, 17 à 18. Il nous dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et il continue au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Toujours la paix. Frères et sœurs, nous sommes une habitation de Dieu. Puisque Dieu agit dans la paix et que nous avons été créés à l'image de Dieu, alors, pour nous autres, nouveaux disciples maintenant de Jésus-Christ, la paix doit être une base. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas exprimer l'amour que nous avons reçu du Seigneur si nous n'avons pas la paix de Dieu. Amen. Amen. La paix nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Rappelez-vous la parole de Dieu. Vous êtes les sels de la terre. Jésus nous a dit, vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Donc, puisque le Seigneur dit de nous, les sels de la terre et la lumière du monde, et surtout qu'il habite en nous, notre foi doit être réelle, c'est-à-dire vraie, pour communiquer la paix aux autres. L'Esprit qui habite en nous nous aide à avoir un langage assaisonné de sel. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. C'est-à-dire vivre et marcher et agir par la foi. Donc la foi doit être un esprit qui conduit notre vie. Amen. Amen. Mais la foi est liée à la parole de Dieu. Elle ne vient pas à nous. Elle ne vient pas à nous quand donc elle ne vient qu'à nous qu'à l'écoute et la lecture de la parole. On n'écoute pas, on ne lit pas la parole de Dieu, la foi ne viendra pas. Donc, si on n'écoute pas la parole, on ne lit pas non plus, comment pouvons-nous avoir la foi? Christ habite en nous. Disciples de Jésus-Christ que nous sommes, frères et sœurs, la foi nous change. L'Esprit qui habite en nous nous transforme et nous fait passer des gens ordinaires à extraordinaires et pas l'inverse. Amen. Amen. Donc la foi nous donne l'assurance qui nous permet de tourner vers les autres. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller vers les autres. Les gens que nous voyons travailler comme des bénévoles, aller voir un peu de personnes, comment on appelle, comme sans-abri, il faut la foi pour aller faire ça. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas le faire. Amen. Amen. Rappelez-vous de ces passages dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On l'avait lu tout à l'heure. L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous aide
à pardonner aussi. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes bien contents que Dieu nous donne la paix en nous pardonnant, tout simplement. Puisque nous avons l'habitude de réciter ça. Rappelez-vous, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Amen. Amen. Mais nous avons du mal à pardonner. Or, l'esprit de paix habite en nous. Amen. Donc, quand les serviteurs de Dieu enseignent que nous devons pardonner, mais rappelez-vous, pourquoi vous devez pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Parce que l'esprit de paix habite en nous. Et cet esprit-là pardonne tout. Amen. Et surtout que cet esprit en nous, comment nous aide à transmettre la paix que nous avons reçue aux autres. Mais nous avons lu ceci dans la parole de Dieu. C'était dans Romains 12, 17. Ne rendons pas le mal pour le mal. Que dit la parole de Dieu? Un fils de Dieu, même s'il reçoit du mal, il donne du bien. Tu sais, c'est dur. C'est comme ça. Rappelez-vous, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ces changements nous aident à communiquer la paix aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Vous êtes le seul de la terre et la lumière du monde. Donc nous pouvons même ajouter qui procure la paix. C'est ce que Jésus lui-même va confirmer à ses disciples. Dans Luc 10 au verset 5 et 6. Luc 10, 5 et 6. Il dit ceci. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Que la paix soit dans cette maison. Donc quand tu as la paix, je te transmets la paix, je te sers la main, je te transmets la paix. Amen. Pas autre chose. J'ai la paix, je te transmets la paix. Amen. Même si on ne dit pas que la paix soit dans toi, mais je te sers, amen. Je te dis bonjour, je te transmets la paix. Pas autre chose. Mais nous devons savoir que et les œuvres qui habitent en nous fait de nous des hommes et des hommes différents, tout simplement. L'esprit qui habite en nous aide à régler les conflits dans nos relations, même dans la maison de Dieu, et surtout dans la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important pour les fils de Dieu de bien comprendre le fonctionnement de Satan. Satan, des fois, nous perturbe. On a toujours dit qu'il faut être Satan et rusé. Apôtre a dit ça tout à l'heure. Si nous avons été offensés, par exemple, ce qui arrive souvent dans nos milieux, prenons garde à Satan. Il est très rusé. Les fils de Dieu doivent savoir discerner et juger. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Un frère, une sœur qui a l'Esprit de Dieu doit savoir discerner. Satan est capable de nous faire croire que notre ennemi est la personne qui nous a offensés. Une personne nous offense, nous regardons cette personne et Satan est à côté. Il nous a tout simplement criblés. Ça peut arriver. Et nous pouvons finir par haïr cette personne. Vous comprenez jusque-là? Mais le vrai problème, c'est le péché qui est dans cette personne. Et non cette personne. Cette personne se retrouve avec le péché. Et il commence à te faire mal. Mais toi, tu attaques cette personne-là. C'est pas la personne. Chez nous, on dit tout simplement qu'il a été utilisé. Amen. Amen. Maintenant, l'esprit qui habite en nous doit nous dire qu'est-ce qui se passe. Amen. Frère de sœur, Satan sait que notre foi va prendre un coup si nous haïssons cette personne. La source, c'est Satan. Tout simplement. Satan veut nous faire comprendre que la personne qui est responsable de ces problèmes, c'est la personne qui t'a offensé. Or, la personne qui t'a
offensé, que tu es en train de haïr, et souffre de foi. Et veut sortir de cette situation. Parce qu'il se sent mal. Et ne comprend même pas ce qui lui arrive. Mais, et voilà, on va haïr la personne, mais qui n'a rien fait de foi. Qui n'a rien fait. Le problème, c'est le péché qui est dans cette personne-là. Alléluia. Amen. C'est très compliqué, mais nous devons tout simplement faire la paix. Et Job 32, au verset 8, nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avons l'intelligence, utilisons cette intelligence-là. L'intelligence nous permet de discerner. Le Seigneur nous a libérés, nous a fait naître dans le royaume de Dieu. Le fonctionnement du royaume est clair. Il faut l'amour et le pardon et la foi. L'amour, le pardon et la foi. Il n'y aura pas d'amertume s'il y a l'amour. Alléluia. Nous devons passer par le pardon pour nous libérer, pour libérer notre foi. Ainsi, nous aurons la paix, qui est le fondement de notre identité. Lorsque nous disons Christ vit en nous, c'est que nous le croyons vraiment. Il faut une vraie relation entre nous et Dieu. Dans Jean 4, verset 24, il est dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si nous venons ici, c'est pour adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous adorons Dieu avec l'esprit. Il faut bien voir ça, comment c'est inclus dans la Bible. Ne faites pas de fois attention, mais regardez bien. Dieu est esprit. Esprit en majuscule. La majuscule, c'est tout simplement Dieu. Et l'esprit en esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu qui nous permet d'adorer Dieu. Si on n'a pas cet esprit-là, nous, on ne pourra pas adorer Dieu. Amen. 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 Rappelez-vous, Dieu a créé l'homme à son image. Nous pouvons comprendre que l'image de l'homme est aussi esprit. On a le temps pour terminer. Il n'y aura pas d'imposition de main aujourd'hui, c'est pas grave. Quand on demande une position de main, on demande la santé, on demande quelque chose, Dieu nous donne quoi? Sa parole. Alléluia. Amen. Elle est là. Donc, si nous adorons Dieu, c'est que nous avons son esprit en nous. Frères et sœurs, Dieu cherche les vrais adorateurs. Donc, la rencontre avec Dieu implique le changement radical. Donc, l'esprit qui habite en nous, que nous avons reçu donc à la conversion, œuvre pour que nous ayons l'envie de venir à l'église. Nous ne venons pas à l'église parce que par tradition, non. L'esprit qui est en nous œuvre et nous donne cette foi-là pour pouvoir venir à l'église. Amen. Amen. Malgré la distance. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, tout simplement. Psaume 122, verset 1. Alors, venir à l'église doit être une joie. Nous devons adorer Dieu en vérité, frères et sœurs. Sinon, le Seigneur pourra dire ce qu'il a dit à ses disciples. Et il dira ça à nous. Dans Jean 6 au verset 26, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Cela veut dire tout simplement que je viens à l'église, mais, frères et sœurs, le centre, c'est Dieu. Mais si je viens à l'église et que le centre, c'est mon problème, je ne viens pas pour adorer Dieu. Mais pourtant, je suis un adorateur de Dieu. C'est qu'on dit. Mais je viens parce que j'ai un problème. Je veux que mon problème soit résolu. Et ça, les serviteurs pourront même témoigner. Beaucoup sont passés avec cette intention-là, mais Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas parce que tu es venu pour ça que Dieu ne va pas te guérir. Des fois, Dieu te guérit et la personne prend la fuite parce que tu es venu juste pour ça. Et Dieu ne va pas dire parce qu'elle est venue pour ça, je ne veux pas guérir. Guérir. Donc, tu es serviteur de Dieu, tu poses la main. Bien que la personne vienne pour ses idées un peu bizarres,
je fais juste ma guérison et puis la poudre de scampette. C'est pas grave. Mais c'est pas comme ça qu'il faut adorer Dieu. Amen. Amen. Acclame-moi un peu le Seigneur. Dans la parole de Dieu se trouve la vie. Tu viens chercher quelque chose, Dieu te donne sa parole. Tout est dans sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole. Quand il dit que mon frère, mon fils, ma fille, tu auras ça, il y a ça qui va se passer, ça va se passer. Patience, on reste tranquille. Il faut patienter. Amen. Amen. Parce qu'il veille sur sa parole. Sa parole ne sera jamais sans effet. Amen. Amen. Alors, pour conclure, parce qu'il faut le temps aussi, de mettre comme les offrandes. Alors, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à nous aujourd'hui, frères et sœurs. Il a fait, vous êtes le seul de la terre et la lumière du monde. Et quand le Seigneur dit ça, il ne s'agit pas d'une exhortation. Ce n'est pas une exhortation. En disant vous êtes le... Comment vous êtes donc, vous êtes le seul et la lumière du monde, le Seigneur confirme notre identité, tout simplement. C'est une affirmation. Il dit, vous êtes le seul de la terre et la lumière du monde. Donc, il dit clairement que vous êtes ici pour faire la différence. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen.